Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler donc de ces nouveaux tutos en ligne qui sont une nouvelle corde dans l'arsenal de formation dont dispose la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Donc, ces tutos en ligne, c'est vraiment très récent. Nous avons travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge française et donc de manière à pouvoir mettre à disposition de tous ces tutos, que ce soit en amont des formations ou même pour des révisions après les formations ou pour donner envie en fait aux personnes de venir en formation car c'est très important. 7 fois sur 10, des accidents surviennent devant témoins, mais moins de 20% d'entre eux pratiquent les gestes qui sauvent. Ces premiers gestes qui sont pourtant déterminants, Maria-Cécile, avant l'arrivée des secours, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Sur certains gestes, c'est très déterminant, surtout sur des détresses vitales comme des hémorragies, des arrêts cardiaques, toute détresse importante. Les secours, en quelques minutes, seront, même si à Monaco, ils arrivent très très vite, ne seront pas là à temps. Et donc, c'est important que le premier maillon de la chaîne, c'est le citoyen, puisse agir immédiatement. Justement, expliquez-nous rapidement comment réagir si l'on assiste à un accident. Alors très rapidement, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est protéger les lieux, protéger le lieu de l'accident. Il faut éviter le suraccident. On a déjà une victime potentielle. Il faut éviter qu'il y ait d'autres personnes blessées. Donc en premier, je protège. Ensuite, si je ne sais rien faire d'autre, alerter les secours le plus rapidement possible, parce que plus vite ils seront là, mieux c'est pour la victime. Et si jamais on a été formé, vous verrez que il va falloir examiner la victime pour savoir ce qu'elle a, pouvoir indiquer ça donc au secours lorsque l'on appelle, de manière à ce qu'ils arrivent avec les moyens les plus appropriés au problème. Et en attendant l'arrivée des secours, on surveillera cette victime jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Parfois, certains témoins manquent de confiance en eux, mais même si on n'est pas vraiment sûr de soi, dans le cas par exemple d'un arrêt cardio-respiratoire, il vaut mieux de toute façon, Maria-Cécile, tenter un massage cardiaque plutôt que d'attendre immobile les secours. Il faut agir. Bien évidemment, c'est très très important parce qu'en fait, 3 minutes plus tard, après l'arrêt cardiaque, si rien n'est fait, le cerveau commence déjà à avoir des séquelles et on arrive très peu à récupérer les personnes. Même si le massage cardiaque il n'est pas fait correctement, plus mal que la mort, on ne fera pas. Donc il faut vraiment tenter le tout pour le tout et commencer son massage cardiaque. Alors se former, oui, mais à partir de quel âge et comment alors, Maria-Cécile ? Alors, on peut se former à tout âge de la vie. Alors, bien évidemment, il y a des formations réglementées, notamment à Monaco, tous les collégiens de la principauté passent leur brevet de secourisme. Donc, déjà, à cet âge-là, ils ont les notions. Et on commence d'ores et déjà en primaire, en école primaire, voire en fin d'année de maternelle, où on travaille avec les enfants sur les numéros d'urgence, sur leur adresse, sur des petits gestes simples pour commencer déjà, dès le plus jeune âge, en fait, à inculquer des notions qui seront peut-être beaucoup plus naturels ensuite quand ils deviennent adultes. Alors il faut se faire former, mais il faut aussi penser à recycler sa formation avec une remise à niveau qui a lieu, je crois, tous les 3 ou 4 ans. Alors effectivement, on parle de... Alors recyclage, c'est un petit terme un peu barbare, plutôt de formation continue. Mais effectivement, le but, c'est de venir la suivre, en particulier lorsqu'on a passé son brevet de secourisme, au moins tous les 3 ans maximum, parce que sinon après on perd, déjà que c'est pas évident, on perd les automatismes. Et il y a surtout aussi des changements. La formation à ces gestes de premier secours est une vraie priorité du prince Albert II. La principauté est d'ailleurs l'un des rares pays à proposer cette formation gratuitement. Tout à fait. Les formations à la Croix-Rouge monégasque sont non payantes, quelles que soient en fait les personnes, que ce soit pour les scolaires, la population, pour les entreprises monégasques. À partir du moment où les personnes ont un lien avec la principauté, ils peuvent demander à être formés et ce sont des formations non payantes. Un mot pour finir, Maria-Cécile, sur les actions de la Croix-Rouge pour cette rentrée 2022 ? Action de la Croix-Rouge pour cette rentrée 2022. Notre première intervention pour la population se fera lors de l'événement Trot and Roll qui aura lieu le samedi 17 septembre où nous faisons déjà des initiations de premiers secours sur l'allée Lazare-Sauvégo. Donc si certains veulent commencer à venir s'initier, qu'ils n'hésitent pas. Trot and Roll dont on vous a parlé il y a déjà quelques instants. Merci beaucoup à vous, Maria-Cécile Van Moen, d'avoir été avec nous pour nous parler des gestes de premier secours qui sauvent chaque année des milliers de vies. Merci.